Il faut enlever ta chemise, s'il te plaît, enlever carrément. Alors, je refais le bout. Il y a une épaule qui te fait un peu mal. Un tout petit peu. Laquelle? La droite. La droite. Ben, c'est ma chance, parce que c'est la droite que je peux manipuler sans trop de problème. Voilà, elle est bloquée. Elle est bloquée, regardez, il a un décentrage antérieur. Alors, attends. Monsieur Rabé, est-ce que vous rabaissez toujours le moignon? Hein? Vous rabaissez toujours le moignon? Je ne le rabaisse pas, je le tiens. Je le tiens, hein, parce que je le sens. Quand je fais une recherche de décentrage, il faut que je sente ce que je fais. Hein. Et là, ne serait-ce que pour sentir que j'arrive à chromion ou que je n'y arrive pas. Chez lui, j'y arrive, il a un décentrage supérieur, pas antérieur. Et il a un petit décentrage rotatoire également. Et il va faire un C-test, il va monter le coude. Le C-test est à peu près bien. Bon, il n'a pas grand chose, hein, pas comme vous, vous êtes plus atteinte. Bon, alors le C-test, c'est un test très intéressant, c'est un test qui n'est pas spécifique, parce qu'on ne peut pas dire avec un C-test si c'est un décentrage rotatoire ou antérieur ou supérieur, mais c'est un test qui est corrélé avec le score de constant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le score de constant. De Cross-Arm, voilà, vous faites ça, hop, est-ce que je te fais mal ici? Non, donc il a une acromioclaviculaire qui n'est pas mauvaise, ni une sternoclaviculaire. Évidemment, dans l'examen, vous devez tâter la sternoclaviculaire, l'acromioclaviculaire, le blocage où qu'il se situe va bloquer la scapula. On a dit tout à l'heure que la scapula tourne de 60 degrés pour faire sa sonnette externe qui est essentielle dans la cinétique de l'épaule, et les 30 degrés viennent de l'acromioclaviculaire et 30 degrés de la sternoclaviculaire. Alors si vous avez une des deux qui est bloquée, vous avez votre scapula obligatoirement qui est bloquée et votre tête qui ne va plus être en face du cotyle. La manœuvre de Job, ça signe une lésion du supraépineux. Hein? Manœuvre de Job, hein? Tu as mal, hein? Tu as mal. Bon, il a mal, mais sa force est maintenue. Alors soit il a une petite bursite, soit il a une petite tendinite du supraépineux, et donc il a un test de Job premier degré. Parce que en classe premier degré, deuxième degré, troisième degré, comme on a dit tout à l'heure, le deuxième degré c'est la tendinite, le troisième degré c'est la rupture. Et il est loin de la rupture, tu peux rester. On va passer les tests un par un, on va les faire. Alors là, nous avons les tests de rotation externe, c'est-à-dire le test du supraépineux et du petit rond, hein, c'est-à-dire ils font rotation externe. Tourne-toi comme ça les gens vont voir. Alors tu tournes, hop. Alors même chose, c'est douloureux ou c'est impossible à faire. Si c'est douloureux, c'est une tendinite. Si c'est impossible à faire, c'est une rupture. Ou si il y a une perte de force. Et il y a un deuxième test, c'est le test de patte. On fait ça, et on fait aussi une rotation externe. Alors, soit c'est douloureux, soit c'est limité en force. Et ça signe un déficit ou une tendinite ou une lésion du petit rond et du sous-épineux, de l'infraépineux. Alors, le signe du clairon, c'est-à-dire on te demande de mettre la main à la bouche. Si tu as un petit rond qui est déficitaire, tu es obligé de mettre pour compenser le déficit de rotation. C'est ce qu'on appelle... oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le signe du clairon. Ensuite, alors, le lift-off test, c'est le sous-scapulaire. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, je fais ça, et hop, et non, et tu essaies de maintenir. Tu essaies de maintenir écarté. Hop, maintenir écarté. Donc, s'il peut maintenir écarté, c'est que son scapulaire, il est en bon état. Si on n'arrive pas à faire ce test parce que c'est douloureux, on fait ce qu'on appelle le belly press, c'est-à-dire, ou le press belly, c'est-à-dire qu'on demande d'appuyer sur le ventre et de ramener le coude vers l'avant. Si le malade peut, c'est que le test est négatif. Si le malade ne peut pas, c'est que le test est positif. Hein? Quand on ne peut pas faire le lift-off, on peut faire le belly press, ou le press belly, comme vous voulez. Hein? Alors, le test de NIR. Le test de NIR, c'est tout simplement ça. Hein? Le test de NIR, c'est NIR qui a... Le premier parlait du conflit sous-acromio-deltoïdien et qui a décrit l'acromioplastie de NIR, c'est-à-dire en chirurgie large, il va ouvrir, il va couper, il va enlever le bec de l'acromion et il va libérer, il va enlever le ligament acromio-coracoïdien. Parfois, quand il y a de l'arthrose au niveau de cette articulation acromioclaviculaire, il va gratter l'articulation, il va même enlever une partie de la partie basse de la clavicule pour libérer le passage. Hein. Alors le test de NIR, c'est ça. Hein. Vas-y, tu lèves, hop, et non, tu me résistes. Tu me résistes. Alors soit c'est douloureux, c'est pas douloureux, soit c'est limité en force et c'est une tendinite, voire une petite rupture. Hein. Il y a le test de NIR et il y a le test de Hawkins. Le test de Hawkins, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on fait ça et non, tu laisses faire. Tu laisses faire. Hop, le Hawkins, ça fait mal un peu. Non. Alors le test de Hawkins, on va aller faire buter le tubercule majeur sur le ligament acromio-coracoïdien. Et très souvent, quand il y a un problème au niveau d'agressivité de ce ligament associé à une bursite, à une tendinite, c'est un test qui est positif. On appelle ça le test de Hawkins. Hop. Chez lui, il n'y a pas de problème. Il y a une petite tendinite légère ou une petite bursite. Alors, le test de Hawkins, on vient d'en parler. Et puis le drop arm, tu lèves le bras en abduction. Très souvent, quand il y a des problèmes supraépineux, soit le malade a mal, soit la main descend toute seule parce qu'il ne peut pas tenir. Soit il compense. Mais en tout cas, s'il a un déficit de force, c'est-à-dire une rupture partielle ou une rupture, la main va descendre doucement parce qu'il ne peut pas tenir. Enfin, tout ça, votre examen, votre interrogatoire, si vous avez la méthode, en 7 minutes, 7-8 minutes, vous avez fait tout ça. Hein. Mais il faut noter sur une feuille de papier, parce qu'il ne suffit pas de faire et d'essayer de vous rappeler, parce que vous ne vous rappelez pas. Alors, donc l'épaule pseudo-paralytique, on en a parlé tout à l'heure, qui est liée à une rupture massive. Alors, ensuite, le palm-up test, c'est ça. Hop, tu tiens, hop, c'est la longue portion du biceps. Voilà. Le court-biceps est important, mais tout est important dans l'épaule. Le court-biceps va s'insérer sur l'apophyse coracoïde. Et le court-biceps est très important aussi dans la gestion de la cinétique de la scapula. Tout est important. Quand vous examinez votre malade, vous cherchez tout. Et à chaque fois, vous trouvez une dent qui est perturbée, vous la refaites. Vous en occupez. Alors, le test d'O'Brien, vous faites comme ça, le pouce en bas. Hein. Bon, ça c'est un test qui est très contesté parce qu'effectivement, le long biceps, c'est comme ça qu'il se présente. Mais là, ça, c'est un test qui est décrit par la littérature. Hop, quand vous avez mal, c'est que ça signe un long biceps. Quand on fait ça, et l'O'Brien de compte, on fait ça, et que ça ne vous fait plus mal, ça veut dire que ça confirme le diagnostic de long biceps. Mais si ça vous fait mal aussi, c'est que vous avez un labrum qui est certainement un peu abîmé.
Voilà. Et tout ça, il faut... bon, c'est une enquête pour savoir où vous allez. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite. J'espère que je ne vous ennuie pas trop. Alors, si, je crois. Personne n'a dit non. Alors là, une rupture du long biceps fait un petit déséquilibre comme ça. Peu importe. Alors, ensuite la progression du bilan. La progression du bilan, c'est très important de faire une progression très réfléchie, parce que vous faites d'abord les tests de centrage, de décentrage. Très souvent, vous avez un malade qui souffre d'une épaule et qui n'a qu'un problème de décentrage. Vous réglez le décentrage, le malade est guéri, c'est fini. Il n'est pas guéri, parce que quand vous avez réglé le décentrage, il faut le fixer en renforçant la musculature. Si vous ne renforcez pas un trapèze inférieur déficient qui a généré un décentrage, vous avez un décentrage qui revient le lendemain. Mais parfois des malades ont juste un problème de décentrage et c'est réglé. Ensuite, les tests spécifiques, le cross-arm et le C-test. Ensuite, les tests tendineux, ce qu'on appelle les tests tendineux, c'est-à-dire le job, le test de patte, le belly press, c'est-à-dire le sous-scapulaire. Ensuite, les tests de Bursitt, c'est Neer et Hawkins. Hein. Et là, la démarche thérapeutique elle est en progression, parce que les premiers tests vont vous imposer une démarche thérapeutique plus légère, et plus quand vous avez un Neer ou un Hawkins qui est très perturbé, là vous avez du boulot. Hein. D'accord? On ne va pas faire les tests de l'instabilité, on va faire juste le test de l'armée et la localisation, parce qu'il faut identifier, parce que parfois l'instabilité va occasionner des douleurs d'épaule, et il faut un peu au moins identifier. Hein. Quand je fais ça, soit en position couchée, soit en position debout ou assise, hein, quand je fais ça, je regarde le malade, il a un peu mal, il grimace. Il n'est pas content que je lui fasse ça, que je fasse ça. Hein. Tu vois, là il va avoir mal, lui il n'a pas mal, il n'a pas de problème d'instabilité à l'évidence. Mais si je fais la même manœuvre en appuyant sur mon épaule, on appelle ça le test de relocalisation, il ne va plus se méfier de moi. Il sait que sa tête humérale ne risque pas de sortir devant. Quand vous tirez, c'est un pèse-valise, mais on peut faire ça avec un dynamomètre à ressort là, qui se vend dans les drogueries. Et puis ensuite, on fait le zéro, on est en kilos là, on fait le zéro, on va lui dire de monter le bras. S'il n'arrive pas à monter à 90, on le note 0. S'il arrive à monter à 90, il va tenir ça, tu fais comme ça. Alors, et tu tiens, et ensuite je tire et je lis pendant 5 secondes quel poids il peut soutenir. Et pour chaque 500 grammes, on met un point. S'il est à 5 kg, je peux mettre 10 points. S'il est à 4 kg, je mets 8 points. S'il est à 2 kg, je mets 4 points. Hein? OK? Alors, tout à l'heure, on a cherché, on a trouvé un centrage. On a trouvé un centrage antérieur qui était défectueux. Hein? Là, je l'ai toujours. Il est là. Hein? Il bloque. Là, je vais lui donner et un centrage en spin. Hein? OK? Là, maintenant, je vais te demander de te coucher. Alors, les décentrages passifs, c'est tout bêtement les techniques de Soyer, que vous connaissez, au moins 2 noms. Les techniques de Soyer, c'est-à-dire, je vais me mettre devant, alors si vous voulez vous approcher, comme ça vous voyez, libre ici. Hein, là, regardez, hein, normalement, Soyer, il conseille de mettre 20 grammes, poser la main à 20 grammes sur l'articulation. Si c'est un décentrage antérieur, on pose comme ça. Si c'est un décentrage supérieur, on va poser comme ça pour descendre. Et je vais prendre une prise molle. Et je ne veux pas l'agresser, parce que si je l'agresse, elle ne va pas se laisser faire. Hein? Une prise molle. Et je vais lui dire de se détendre. Et
hop, là. Hein, vous faites comme ça vous convient, soit vous posez les doigts, soit vous posez comme ça, soit vous posez comme ça vous est pratique hein, de faire. Mais surtout, une prise molle ici, hein, parce que si je fais ça, elle va résister, je ne vais pas pouvoir. Hein. Une petite prise molle, et hop, tu sens? Et tout de suite, on sent l'épaule descendre. Ça fait du bien. Voilà. Théoriquement, j'ai fait mon décentrage et vous remarquez que les deux épaules sont à la même hauteur. Tout à l'heure, j'avais bien 2-3 cm de différence. Là maintenant, regardez, mes deux épaules sont à la même hauteur. Alors, le décentrage rotatoire peut être fait soit comme ça, soit en position assise. Alors, le décentrage rotatoire, j'essaie de voir un peu, voilà. Merci beaucoup. Voilà, tu poses. Je vais le faire comme ça. Merci beaucoup. Alors ensuite, on fait hop, ça. Hop. On fait une pronation, supination. On ne fait pas une rotation externe, une rotation interne. On fait une pronation, supination. On n'agresse pas l'articulation. Souvent, elle est douloureuse. Mais même quand elle est douloureuse, on libère. On se rend compte qu'à la fin de la manœuvre, on a libéré la malade, même quand l'articulation est douloureuse. On fait une pronation, supination. Hop, 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 hop. Ah, bien sûr, on cherche un mouvement rotatoire, mais un mouvement rotatoire souple. Parce que, comme on a expliqué dans le décentrage en spin, la rotation médiale ne s'accompagne plus d'un glissement. L'articulation reste en bas, elle ne s'accompagne plus d'un glissement. Alors on génère le glissement, si vous voulez, mais en souplesse, on n'a pas besoin de forcer. Tu sens hein? Hop, 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 hop. Bon, maintenant, je vais refaire mon bilan de décentrage. Voilà, elle est libérée. Je refais mon bilan latéral. En général, parce que c'est des techniques validées et les statistiques sont faites, en général, dans la première séance, on gagne 20 à 25 degrés en antépulsion et en abduction. Alors, et puis ensuite, on va chercher le C-test, hop, elle monte sans problème jusqu'au front. Ça y est, son épaule est libérée. Si elle n'a que ça, elle est guérie, il suffit maintenant de la renforcer. Mais il faut surtout, si les gens ne savent pas faire les levées de tension, il faut quand même leur apprendre à faire le lever de tension. C'est-à-dire que je cherche un trapèze. S'il y a un trapèze, je fais un trapèze. S'il n'y a pas de trapèze, je ne fais pas de trapèze. Hein. Je ne suis pas sado. Hein. Alors là, pour faire un trapèze, je fais ça. En principe, avec une petite serviette. Je prends... C'est pas grave, tu peux laisser. Alors là, trapèze supérieur. Voilà. J'amène jusqu'à la course externe, maximale possible. Je demande une petite poussée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il va pousser sur moi. C'est la manœuvre contracté-relâché. Le contracté-relâché de mec. Mais, et puis ensuite, j'attends un peu plus que 5 secondes. Si je l'ai fait contracter 5 secondes, j'attends 6-7 secondes et je vais aller chercher mon étirement. Et je fais ça 3 fois en général. Il y a cette technique, mais on peut faire ça en position sur le dos. Et puis, quand ça ne marche pas, il y a une technique plus efficace, c'est la technique en décubitus latéral, qui est plus compliquée, que il ne faut pas faire tout de suite quand vous n'avez pas l'habitude. Ensuite, vous avez le rhomboïde. Comme on a dit que si vous avez un rhomboïde contracturé, il ne va pas permettre la sonnette externe. Hein, ok.
Alors, tu avances un petit peu. Voilà, le rhomboïde, hop, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein. Donc, on va prendre la pointe de l'omoplate. On va prendre la pointe de l'omoplate. Alors, on va pousser l'omoplate en dehors. On va demander de pousser vers moi. Tu pousses vers moi. Voilà. Et je compte 5 secondes. Et je relâche. Et je vais aller chercher mon levé de tension. 3 fois. Je pousse comme ça. Hein, l'angulaire, le rhomboïde, il est comme ça. Hein, et je prends la pointe de l'omoplate et je pousse l'omoplate vers le bas. Et je m'appuie sur l'omoplate, pas sur le muscle. Hein, ok? Alors l'angulaire, alors on a fait le trapèze tout à l'heure avec la tête tournée en homolatéral parce que le trapèze s'insère sur les épineuses. Donc pour l'étirer, je mets en homolatéral. Par contre, l'angulaire de l'omoplate s'insère sur les transverses. Donc je me mets en controlatéral. Et l'angulaire de l'omoplate, il va faire une sonnette interne. Quand il se contracte, il va me faire une sonnette interne. Il va donc s'opposer à ma sonnette externe. Et donc je vais aller prendre en cuillère toute son épaule et je vais aller en sonnette externe, lui demander une poussée. 2, 3, 4 et 5. 5 secondes et j'attends de nouveau. Il y a un petit temps de latence pour obtenir la sidération du muscle et je fais une sonnette externe. Et ça fait mal, mais c'est pas grave. Quand on fait mal au malade, dès que vous avez arrêté, la douleur s'arrête et le malade est soulagé. Donc il ne faut pas vous arrêter au petit cri d'orfraie du malade ou de la malade. Ça fait. Hein, il faut pas. Mais la douleur, le problème de la douleur, c'est tout un propos, la douleur. La douleur, on ne peut pas ne pas faire mal si on veut être efficace. C'est comme si on demandait à une drogue de ne pas être toxique. Et si elle n'est pas toxique, elle n'est pas efficace. C'est la toxicité bien dosée qui fait l'efficacité. Voilà, d'accord? Mais maintenant, c'est ce que je fais. Tu approches de moi. Tu mets la main dans le dos. Alors, le petit pectoral, il va faire ça. Hein, il va faire ça. Il va faire une ascension et une rotation supérieure. Alors, je vais aller passer sous le petit pectoral, ici, là. Hein. Je vais le prendre, je vais demander de pousser en bas. Et au bout de 5 secondes d'attente, je vais aller ramener son petit pectoral en arrière. Et ça, c'est une manœuvre hyper efficace. Allons-y, tu pousses et tu relâches. Et je vais te ramener. Tu tournes la tête à droite ou à gauche. Le petit pectoral n'est pas impliqué par la position cervicale. Hein? Ça, c'est nouveau comme quiz. Oui, c'est nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau, Galerie Lafayette. Non, pas tous les muscles. J'en vais en faire 4 autres et ça sera bien. Parce que ils sont importants, mais il y en a d'autres que tu peux. Écoute, je ne peux pas enseigner l'épaule sans montrer les levées de tension. S'ils ne font pas lever de tension, ils ratent l'épaule. Ils ne peuvent pas réussir une épaule en gardant des contractures. Il faut faire un cours, oui. Dans l'au-delà, je ferai un cours sûrement, un autre. Voilà, alors là, hop. Voilà, alors, c'est-à-dire, le sous-épineux est un rotateur externe. Alors, je vais l'étirer en rotation interne. Tu vois? Alors, d'abord, dans un premier temps, je vais faire un point fixe ici, un deuxième point fixe ici, et je vais étirer. Là, je le mets en rotation interne. Donc, j'étire.
Le sous-épineux. Hein, j'étire d'abord, je lui demande de m'écraser contre son dos. Tu m'écrases, voilà. Là, il fait sa contraction. Et au bout de 5 secondes, je l'arrête. On attend 5 ou 6 secondes et on fait l'étirement du sous-épineux. Ça, c'est une technique personnelle, elle n'est pas décrite. Elle est très efficace. Mais je sais. C'est toi qui as voulu organiser un séminaire. Hein? Droit d'auteur. Droit d'auteur, mais enfin bon, ça. Vous pouvez vendre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Tu te mets sur le dos, grand pectoral. Ça, je ne peux pas faire ça aux filles, hein, c'est pas possible. Hein. Là, je le mets externe parce que le grand pectoral est rotateur interne. Alors, je demande, hop, tu pousses comme ça, tu vois, hop, voilà, il fait une rotation interne. Et puis ensuite, on attend un petit peu et on va étirer le faisceau inférieur du grand pectoral. Ça fait très mal, mais c'est très efficace. Bras, donc sa clavicule. Et en descendant sa clavicule, il fait une contraction du sous-clavier. Parce que le sous-clavier est un muscle qui s'insère à la face inférieure de la clavicule et sur la deuxième côte. Hein, sur la deuxième côte. Donc, je fais, hop, je pousse en bas et tu relâches et je te fais ton sous-clavier. Voilà. Voilà, il en reste un pour terminer, mais vous devez faire autre chose si autre chose pose problème. Alors le sous-scapulaire, souvent aussi il est contracturé. Le sous-scapulaire, on le fait comme ça. Approche un peu. Voilà, allons-y. Je le mets en rotation externe puisque c'est un rotateur interne. Je le mets en rotation externe. Tu pousses un peu en bas. Avec l'épaule. Voilà, très bien. Et puis je descends moi, je serre mes coudes et je monte le malade avec moi. Et là je suis en étirement du sous-scapulaire. Tu le sens? Voilà. Alors là je m'arrête là pour les levées de tension, mais c'est à refaire, les amis. Mais enfin, on va faire aussi un triceps, c'est très important, une longue portion du biceps, c'est important, un court biceps, n'importe quoi. Tout ce qui est hyperactif est à libérer. Et c'est comme ça qu'on libère une articulation. Si vous ne faites pas ça et que vous gardez un rhomboïde bloqué, vous pouvez faire tout le reste, vous n'arriverez pas à débloquer votre épaule. Le but étant de la débloquer rapidement. Merci et je vous remercie de votre patience parce que je sais que quand je prends le micro, j'abuse.